Gay fraternité. Vidéo un peu bizarre aujourd'hui. J'ai pris une bonne claque. Il y a 2 jours. Hier, tout. J'ai pris une bonne claque par la mairie. Ça fait je sais pas combien de temps que je suis entré dans un cercle que j'aime pas. C'est-à-dire négociation avec les institutions. Et je comprends pourquoi j'aime pas ça. Parce que ça fait semblant de t'écouter pendant des mois. Ça te donne des miettes. Et au moment où t'en as vraiment besoin. Et pas qu'au moment où t'en as vraiment besoin. Quand on a besoin, en vrai. Ça t'endort avec de la langue de bois et ça te dit va crever. Hier on était en rendez-vous à la mairie. Rendez-vous qu'on a forcé. Parce qu'ils voulaient pas nous recevoir. Avec l'intercollectif Personne à la rue. Pour demander ce que la mairie ouvre une centaine de places d'hébergement d'urgence pour l'été parce qu'il y a trop de monde dans la rue et que tous les lieux sont saturés. Et que les bénévoles sont au bout du rouleau. Et je vais pas rentrer dans les détails de cette putain de réunion. Juste c'est du gros foutage de gueule. Et à un moment donné on nous a dit on comprend, vous avez raison sur la situation. Mais bonnes vacances, démerdez-vous. Je vous surbuffez. On vous retrouve à la rentrée. J'avais envie de les secouer. Je bouillais dans le bureau. J'avais une envie de sauter de l'autre côté du bureau et de les soulever par le callback tous. En mode bouge-toi le cul, fils de pute. Ces gens-là, ils te parlent de chiffres, ils te parlent de normes. Mais ça parle pas des gens. Hein. En plus, je viens de passer un passage compliqué émotionnellement, personnellement. Compliqué avec 3 personnes. Je vais pas en parler. Bref, en tout cas, ça s'arrange. Et au moment où ça s'arrange, sauf pour une personne, elle, je vais en parler. Sauf pour une personne qui. Quelqu'un que j'ai aimé dans ma jeunesse. Non, mais j'avais 19 ans. Et qui est mort et que. La dernière personne à qui il a écrit une lettre, c'est moi. Et ça pique un peu. Quelqu'un que j'ai quitté parce qu'il n'arrivait pas à choisir. Et bizarrement, 20 ans après, c'est moi qui me retrouve dans la situation. C'est ironique. La vie est drôle. La vie est drôle. Ouais. Le fait est d'être bien là. Ça m'a remis un retour à la réalité et une claque que j'avais besoin. Non, ça m'a déterre plus que jamais. Ça tombe bien, j'en ai arrêté de fumer. Mon 4e jour. Pour la 800 millième fois que j'arrête. Ah. En tout cas, ça fait je sais pas combien de temps je dis que ça va chier. Et je me bouge le cul avec parcimonie. Mais c'est fini ça. J'ai plus le temps. Tout ça, ça bête. Sans compter que la maison du peuple risque d'être expulsée au mois de septembre ou octobre. Ou en tout cas dans les mois qui arrivent. Les 6 prochains mois vont être vachement dangereux.
pour la maison du peuple, pour plein de contextes. Dehors, ça se tend. Il y a un mouvement équivalent aux gilets jaunes, voire plus gros, qui est en train de naître. À moins que je me trompe. Ça risque d'être drôle. Et je vais pas passer le coche. Je vais pas laisser le monde me manger. Je vais bouger mon cul. Je suis passé en mode guerrier depuis quelques jours. Et encore plus depuis hier. Je failli soulever toute la maison hier, mais je me suis calmé. Ne pas agir sous l'effet de la colère. Colère dirigée vers le système et pas forcément vers les gens de la maison, même si il y a des situations. Là, je vais rentrer dans une phase que j'aime pas, mais que j'ai pas le choix. Je dois me transformer en Staline pour cette maison. Va falloir que je me bouge le cul sec. Je vais pas demander aux gens qui veulent pas m'aider de m'aider. Mais en tout cas, va pas falloir être sur ma route. Je crois que je suis prêt à détruire tout ce qui est sur mon chemin. Tout ce qui va se mettre entre moi et mes objectifs, ça va pas le faire. Je crois que même à la ZAD, même pendant les gilets jaunes, j'ai pas été aussi déter que maintenant. Il y a des questions que je me laisse crever. On va manger des gens. Mais je vais quand même reprendre mon chemin de la fraternité. Je vais redresser cette maison. Et pas redresser. Et pas la redresser. Elle avance comme elle avance. Et ça, il faut que je mette dans la tête à tout le monde. Qu'on va pas régler les imperfectitudes de tout le monde. Qu'on va pas virer les casse-couilles. On va juger. Par contre, toute personne qui mettra la maison en danger, on va s'en occuper. Je suis une boule de nerfs. Je suis tendu comme j'ai jamais été, je crois. Ça m'empêche pas de rigoler un peu, tout, mais j'ai une tension violente. Les gens autour de moi le ressentent. Même Pedro Lito le ressent. Je crois que c'est celui qui a le plus compris qu'il fallait pas me chercher en ce moment. Est-ce que j'ai plus de dents, mais t'inquiète, je vais te planter dans la carotide. Petite vidéo un peu violente. Juste pour graver ce moment de détermination. Et tu vois, un petit truc du destin. Je crois de plus en plus au destin. Je vais pas dire je crois de plus en plus, je crois au destin. One Piece a toujours été relié à ma vie. C'est la guerre. Dans One Piece aussi. Ça vient de commencer. Je sais pas ce que l'avenir nous réserve. Ça risque de pas être joli. Mais je vais pas me laisser faire. Sur ce, courage à tous ceux qui vont mater cette vidéo jusqu'au bout.
Hugues Fraternité, je conseille à tout le monde de se préparer, les temps qui arrivent sont pas jolis. On a tous nos manières de nous préparer. Préparez-vous mentalement et physiquement déjà. C'est la base. Je suis mentalement prêt et physiquement, je me prépare. Hugues Fraternité tout le monde.